Bonjour à tous, je réponds de Faraja Maïna Freza et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler sur comment savoir faire les achats sur Kiku. Donc là, je vais vous montrer tout. Nécessairement, il y a des sites comme Alibaba, il y a des sites comme AliExpress et Kiku, Amazon, tout. Tout ce que j'ai à vous dire est que tout fonctionne de la même façon, mais vous devrez savoir que il y a certains détails que vous devez savoir et cela pourrait faciliter votre activité. Premièrement, si je pars avec Alibaba, c'est vraiment un site ou soit une application très sûre et fiable parce que la plupart des gens le font. Et tu dois aussi comprendre que pour Alibaba, c'est pour les grossistes. Donc c'est rare des fois, malgré qu'on nous dit qu'il est possible d'effectuer un achat pour l'utilisation personnelle ou soit à usage personnel, mais il est presque impossible, mais cela dépend d'un vendeur à un autre, mais il est presque impossible vraiment de, de trouver des choses à acheter qui sont vraiment à usage personnel. Et qu'est-ce que je vais faire là? Ce qu'il est que vous devrez savoir que AliExpress, tout comme Alibaba, parce que moi j'ai AliExpress, j'ai Alibaba, je les utilise tous parce que ce sont les choses que je fais chaque jour, parce que je suis déjà commerçant et je veux toujours gagner de l'argent. Et ce sont les deux choses qui m'intéressent parce que avec ces deux choses-là, j'ai la possibilité de gagner de l'argent pour quelqu'un qui est comme moi, qui est commerçant. Maintenant, c'est quoi le problème ici? Le problème est que pour Alibaba, c'est pour les grossistes, donc les commerçants comme nous. Et c'est là, faire ce que la plupart des gens qui veulent acheter des choses à usage personnel, avoir des problèmes, ils se disent non, ils me disent, oh, les minimums pour acheter soit 10, 5, 20 pièces. Du coup, ils se disent non, ça sera peut-être impossible. Mais pour moi, je vous dis, si vous voulez vraiment acheter quelque chose à usage personnel et être expédié partout dans le monde, utilisez AliExpress. Donc avec AliExpress, vous avez la possibilité de gagner des objets ou soit d'acheter facilement tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est simple. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'AliExpress, mais je vais parler d'une application qui est un peu plus sûre pour moi. Et c'est une application Kiku. Kiku, c'est une application qui va de pair avec AliExpress. Je pense qu'ils ont quelque chose en commun. Oui, je pense ça. Parce que AliExpress est là. Mais j'aimerais vous dire une chose. La seule chose qui m'intéresse sur Kiku est que le frais de livraison, tu ne verras pas les frais de livraison. Donc tout sera incorporé, je pense, dans le prix d'achat de votre, de votre bien. Et du coup, tu te verras seulement être expédié. On va t'expédier, tu vas faire ta commande et acheter directement. Tu vas voir votre, votre votre objet que vous avez recommandé. Alors, quelle est la différence entre ces deux? Pour moi, je préfère Kiku parce que c'est une application qui se trouve presque partout en Afrique et la plupart des gens peuvent le faire et gagner leurs choses qu'ils font. Et le prix également des choses qu'ils vendent, le prix est tellement bas à tel point que vous n'aurez pas vraiment cette chose à vous faire, à avoir des soucis sur tout ce qui se passe là. Du coup, ça va être vraiment sûr et fiable. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? C'est que pour AliExpress et Alibaba, vous serez obligé soit, mais cela dépend encore d'Alibaba, vous serez obligé soit d'utiliser PayPal pour payer votre fournisseur, ou soit vous serez obligé d'utiliser même Western Union parce que c'est le vendeur qui va t'imposer ou soit qui va te dire le mode de paiement que vous allez utiliser. Et, supposons par exemple pour quelqu'un qui est en Afrique, il n'a pas la carte d'identité, il n'a pas également un compte PayPal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir sûrement des problèmes pour utiliser Alibaba. Maintenant, si on part avec AliExpress, AliExpress, oui, c'est bon parce que tu vas acheter des objets à usage personnel, mais ce qui est là que tu auras des problèmes lorsque tu vas vouloir maintenant acheter. Ils vont te demander d'avoir au moins une carte bancaire prépayée, soit Visa ou Mastercard. Et je crois que la plupart des gens ne savent pas ou soit n'ont pas encore opté sur les différentes cartes bancaires afin d'être souples à effectuer leurs achats en ligne. Maintenant, Kiku est loin d'être comme Alibaba ou AliExpress. La seule différence que je peux dire avec Kiku est que là,
tu vas effectuer tes achats avec votre mobile money euh, par, par rapport à votre pays. Si tu es dans un pays, par exemple en RDC, tu vas avoir besoin de Airtel Money, Orange Money, M-Pesa. Du coup, tu vas te voir avoir de l'argent grâce à ça. Donc, c'est simple. Pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment comment créer un compte Kiku, je vais vous laisser les liens pour arriver à l'application et faire tout ce dont vous avez besoin. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer sur Kiku. Là, je rentre un peu. Ok, là moi j'ai déjà ouvert mon compte, du coup vous aussi vous serez obligé d'ouvrir votre compte et de faire les achats. Comme ça va être plus facile pour vous de faire tout ce dont vous avez besoin. Là je suis sur la page d'accueil, ok, je suis sur la page d'accueil et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir seulement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse moi, disons par exemple je veux ce téléphone là, euh, je veux ce téléphone là. Du coup je vais cliquer sur le téléphone. Et qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais voir le différent et ce qui est important quand tu vas euh, acheter quelque chose. La plus importante est de voir l'heure d'arrivée estimée. Donc là, ils me disent que j'y recevrai cet objet soit le 19 octobre. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en compte ou soit quelque chose à faire vraiment très attention. Et ce qui est aussi important, c'est de suivre la description. Pour la description, il suffit de cliquer là-bas, ici, tu cliques ici, tu vas voir la description, ils vont décrire tout sur, tu vois là, tu vas lire tout ce qui concerne la marchandise et puis tu vas voir maintenant si tu es intéressé, du coup tu vas vraiment acheter. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi regarder trois autres choses. Je vais voir les produits qu'il a vendu ou soit les produits qu'il a, les suiveurs, les gens qui les suivent. Ok, tout ça, je crois que c'est très important. Également, si une fois je vois ça, du coup je crois que là c'est très important. Et qu'est-ce que vous allez également faire? Ce que vous allez après faire, c'est, laisse-moi voir, ou chercher une publication, il y a sûrement les avis. Donc j'entre par exemple là. Ok. Donc là je vais voir. On me dit je recevrai soit le 11 octobre, différemment de cette première marchandise. Et là il y a les avis. C'est très important de voir comment les gens font et comment ils reçoivent leurs marchandises. Disons par exemple celui-là. Il écrit I have received the product as expected and it works perfectly. Thank you for your service. Donc, c'est un client qui a reçu sa marchandise. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a reçu le produit comme bien prévu. Et ça marche correctement, donc perfectionnement. Et il dit merci pour votre service. Et là, vous pouvez voir d'autres commentaires. Il y a une autre personne ici qui dit je suis vraiment satisfait du produit et de la qualité. C'est juste ça. Et il faut savoir qu'il y a également le point où on met les avis. Donc ici, on voit il y a la cote 4.3, c'est très important, ce qui fait presque 5 étoiles et c'est vraiment capital. Cela veut dire que c'est un vendeur de fiable, que tu ne peux pas avoir de problème. Et puis qu'est-ce que tu vas faire pour acheter maintenant? Pour acheter, il va seulement te falloir de cliquer sur acheter. Si tu vas mettre au panier, tu vas mettre ici. Si tu préfères acheter beaucoup de produits, alors je vais cliquer sur acheter. Du coup là, ils vont me demander soit la couleur ici, la quantité de cette carte. Donc c'est un flash disque. Du coup, si j'aurais besoin d'un 64 Go, si j'aurais besoin d'un 128 Go, 1 Tera, ainsi de suite. Disons par exemple, je dis que je vais prendre 128 Go. 128 Go qui va me coûter environ 12 253 000. Alors je vais choisir aussi la couleur. Du coup, je vais prendre la couleur argent. Je préfère ça. Bon. Et puis là, c'est la quantité. Si vous voulez acheter 3, 10, et disons par exemple que je vais prendre 10 quantités, il me suffit de cliquer sur Please. Et là, j'arrive jusqu'à 10 directement. C'est 10 flash disques. Et puis je confirme. Une fois confirmé, là j'espère que lors de votre enregistrement, tu as tout mis, tu as mis tout. Donc sur l'adresse, tu vois là,
il y a mon nom, il y a mon numéro ici, il y a mon quartier, tout, donc toute mon adresse. Et du coup là, ça va pas vraiment leur prendre du temps à savoir comment ils peuvent expédier et faire autre chose. Maintenant, c'est quoi ici? Ici, il y a 130 600 phrases. Donc, c'est le total de tout ce du produit dont j'ai sélectionné. C'est ce que je vais payer. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait une commande et là, je n'ai vraiment rien dans mon compte. Du coup, ça ne va pas être possible d'effectuer une deuxième demande. Et puis, je vais commander. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça m'intéresse le plus souvent. Là, je suis en RDC. Il y a un PESA. Si je clique sur un PESA directement, l'argent se trouvant sur un PESA va directement être soustrait et je vais me voir payer la somme prévue. Il y a Orange Money, il y a KeyPay. Alors pour ceux qui ne savent KeyPay c'est juste un outil ou soit un wallet de Kiku. Alors pour recharger, moi je pense que c'est ce que j'avais fait pour recharger KeyPay. J'avais utilisé RTL. Puis j'avais rechargé là, je crois que c'était un montant de 10 000 parce que là il me reste que 17 francs congolais, ce qui est vraiment pas assez grave. Alors là c'est à vous de voir. Quand on dit top up, cela veut dire que sur qui paye top up, cela veut dire que là il n'y a pas vraiment un montant suffisant pour acheter ça. Parce que pour acheter ce 10 produits que j'ai sélectionné, il me faudra avoir 130 000 et là je n'ai que 17 000 francs congolais. Donc là, ça sera tout pour cette vidéo. Et comme vous voyez, je vais juste vous montrer quelque chose. Si vous avez fait ça directement, vous allez trouver qu'il y aura quelque chose ici sur expédition. Cela veut dire que tu as déjà acheté. Parce que si je clique là, directement, je vois que j'ai commandé quelque chose. C'était à 9 000 et c'était rien d'autre que ma carte. Et du coup, on me dit en route. Donc, je vais attendre la date précise pour recevoir mon produit. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner afin que vous puissiez m'encourager en feu et que je puisse faire d'autres prochaines vidéos. Parce que là, j'aimerais bien éclaircir les gens sur comment créer, parce que là je parlais en termes de résumé. S'il y a les gens qui auront de problèmes sur la création de leur compte Kiku, alors écrivez-moi en commentaire, je vais prendre le temps de vous répondre afin que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Et si vous êtes aussi intéressé à voir une vidéo sur Amazon, sur Alibaba, sur Amazon, sur AliExpress et comment ça se fait, alors n'oubliez pas de me le signaler en commentaire, je prendrai le temps pour faire ce qui vous intéresse. Merci et à la prochaine.